Tiens, on va prendre quelqu'un en vocal, tiens. Il y a Dany. Salut Dany. Salut. Comment tu vas Dany? Bien et toi? Bah très très bien mon frérot, est-ce que tu veux te présenter pour le chat? Oui, oui, c'est ça. Salut. Ah, là... Attends, ah non, ça... ça coupe un peu ton micro Dany. Ouais, c'est bon, parce que c'était le live. Ah ok, t'avais le retour. Bah dis-nous tout mon cher Ouais. Dany, on t'écoute. Moi, je m'appelle Lani, j'ai 22 ans. Et j'ai une question pour toi. Ouais. C'est qu'est-ce que tu penses du Twitch game d'avant et de maintenant? Bonne question. Ça a énormément changé. Il y a des choses. En fait, il y a des trucs qui me dérangent, c'est que parfois je vois des choses qui sont devenues trop business, tu vois. Trop. Ah, on sait que ça a marché, j'ai vu que ça a marché, du coup je le fais parce que ça marche. Alors qu'avant, c'était vraiment, bah, vu qu'il y avait entre guillemets pas de business, hein, le but c'était juste de surprendre sa communauté, d'échanger. Bah, on faisait tout avec le cœur, tu vois, beaucoup. Enfin, en tout cas, majoritairement les choses avec le cœur. Des fois, ça me dérange un peu. Je suis un peu nostalgique d'une ancienne époque, mais en même temps, c'est aussi le côté grand public. C'est-à-dire que maintenant, bah, ça touche tellement de cibles, tellement de gens que ça pouvait pas rester ainsi. Tu vois, quand je vois par exemple BFM et tout arriver, je me dis, est-ce que ça va pas un peu trop loin? Est-ce qu'on va pas dénaturer? En fait, ce qui m'avait, tu vois, par exemple, Live BFM, c'est Ouais. un bon exemple. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils auraient pu venir en mode, bah, du coup, on met carrément le BFM en avant avec les plateaux et tout, mais ils sont venus avec les codes de Twitch, c'est en mode, limite, ils se sont mis autour d'une table. Je sais pas, hein, je sais pas dans les trucs, mais t'as l'impression qu'il y a des mecs qui se sont dit, hey, j'ai analysé Twitch, j'ai regardé, alors il faut une cam, un micro, tu vois ce que je veux dire? Et genre, on refait un petit setup comme, ah, on a vu Samuel Etienne qui a fait comme Étoile, du coup, on refait tout pareil pour être dans leur code. Mais frère, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment dire. Nous, ça s'est fait naturellement. Donc au pire, viens avec tes armes. Après, je pense que débloquer un gros plateau pour faire ce live-là, ça leur aurait coûté une blinde et c'était pas rentable. Et donc du coup, forcément, il y a ça, je pense aussi. Hein, ils se sont pas dit on va prendre. Mais c'est ce côté où, tu sais, j'ai eu l'impression qu'il y a eu des commerciaux en mode j'ai compris comment ça marche. On va faire un hashtag. Et ça me gêne un peu ça, tu vois. Mais en même temps, c'était inévitable. Moi, j'avoue que je pensais pas que ça allait arriver si vite. Mais c'est vrai que l'arrivée de Samuel Etienne a un peu bousculé les choses là-dessus parce que bah nous on en parlait à la télé. En fait, moi j'aurais aimé que des streamers, top streamers se fassent recruter ou aillent apporter leur expérience aux télé. Donc c'est pour ça qu'il fallait pas trop leur en dire, trop leur en montrer pour garder un peu la main dessus. C'est un peu triste, mais c'est comme ça que tu gardes un peu le contrôle de ton domaine, tu vois. Là où bah tu vois Samuel Etienne, vu que c'est un mec de la télé et que le monde de la télé est petit, bah vu que lui a un peu percé, ça a fait beaucoup de bruit dans leur milieu. Alors qu'avant, bah, même si nous on faisait beaucoup de vues, tu vois, les 100K, les 200K chez Gotha, ça a pas touché ce milieu-là. Très peu, tu vois, ils vont voir une petite news, ça va pas les intéresser. Mais de voir qu'un mec de leur game, nanana, ils se sont tous un peu plus intéressés. Et à mon avis, ils ont tous un peu accéléré le processus. Je sais qu'il y a TF1 qui s'y intéresse depuis très longtemps. BFM, je m'y attendais pas du tout par contre. Hein. Je t'avoue que ça arrive du jour au lendemain, j'étais en mode, ah ouais, ok. Mais du coup, c'était vraiment ce côté. Ça me dérange un peu. Tu vois, le côté de j'ai vu comment ça marche, on copie, on fait tout pareil et on y va. Alors que franchement, viens avec tes idées, viens avec ton truc, ton thème. Tu vois, ils auraient pu faire un plateau à 3, un peu à la le stream, un peu web TV, j'en sais rien, et apporter vraiment le côté. Bah, BFM, c'est quand même des centaines de salariés, etc. Donc ils ont quand même ils ont de l'argent aussi. Enfin, tu vois ce qu'il y a, il y a les moyens. Plutôt que de venir et de faire du Zerator, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais, Ah ouais, je comprends. mais voilà, juste ça, des fois, je suis un peu gêné. Mais en même temps, c'était inévitable. Et en même temps, en équipe, pour interdire aux autres tu vois ce que je veux dire, de tenter leur aventure. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les retours de la communauté. J'avais eu aussi très peur lors de le live, tu vois. Parce que nous, le live, on savait des mois à l'avance hein, que ça arrivait. Hein. Moi, ils m'avaient par exemple contacté. Ils avaient contacté plein de gens. Moi, je ne sentais pas le projet. Parce que pareil, c'est des commerciaux qui sont mis autour d'une table. Qui se sont dit j'ai compris comment ça marche. On va prendre on va faire des gros plateaux. Et ça va être trop bien. Et non, ça marche pas comme ça, les frères. Tu crées ton histoire. Tu. C'est pas si simple. Si c'était si simple, bah tout le monde. Enfin, il y aurait plus de chaînes Twitch qui tourneraient, tu vois. Donc j'avais été trop content, tu vois, quand j'avais vu le retour du public sur le live, parce que j'étais en mode putain, on pense pareil, quoi. J'étais trop fier. J'avais trop peur que ça devienne ça, en fait, le nouveau code de Twitch, et que limite, nous, on soit les dinosaures un peu, oh, regardez les mecs bizarres. Tu vois ce que je veux dire? J'avais trop Ouais, peur de ça et de me dire mais putain mais du coup ça veut dire que imagine les gens ils adhèrent à ça à fond et ils trouvent que c'est ça le futur alors qu'en fait bah, c'est juste la télé en fait c'est vraiment copier-coller de la télé. Bon il y a des choses intéressantes à faire hein, mais moi par exemple si j'avais été chef de ce projet là j'aurais pas tout fait pareil quoi. Enfin j'aurais fait plein de choses différemment pour être très honnête. Et en même temps je crois qu'ils avaient été alertés hein. Tu vois ça m'avait fait bizarre qu'un Domingo se jette là-dedans alors qu'il a une expérience. Mais je crois par exemple Domingo il était là-dedans parce qu'il y avait certains
aspects avec Popcorn ou quoi. Tu sais, à la base, il voulait que Popcorn soit sur le live et tout. Enfin, il avait déjà fait en sorte que ça se fasse pas. Mais vu que lui, il est un peu lié à Webedia par rapport à son image, bah, tu sais, ils lui avaient un peu forcé la main. Et même lui, j'étais en mode, mais pourquoi tu vas là-dedans et lui, ça lui permettait de faire une émission qu'il voulait faire et du coup, ça lui permettait de la budgétiser. Et du coup, il avait trouvé son compte, tu vois. Mais je trouvais ça bizarre qu'un mec aussi expérimenté tombe dans ce piège. Tu vois, un petit jeune comme Michou Inox qui se fasse un peu, un peu manipulé. Hein. Techniquement, on est tous passés par là. Hein. Ça m'a moins choqué, tu vois. En mode, au pire, ce que je m'étais dit, je me suis dit, au pire, ils vont là-dedans, ils vont apprendre, ils sont pas bêtes. Et la preuve, hein, ils ont fait un live, frérot, on les a plus revus. On les a plus revus. Et après ça leur a servi tu vois, d'argument de négociation pour la suite. Donc trop fort. Donc tu vois, c'était pas pareil. Tu vois, un Domingo qui a de l'XP qui met son nom là-dedans et un Michou Inox qui sont encore un peu jeunes, qui ont besoin de toucher un peu à tout pour se rendre compte, tu vois, et trouver leur place. C'était pas pareil. Et du coup, j'étais trop content du retour. Et là, pareil, BFM, entre guillemets, ça a été... Bon, vous avez été quand même très dur. Hein. Vous avez été quand même très très dur à la pauvre avec la dame qui était en live. Vous avez été quand même très dur parce que bon, bah, je pense qu'elle a été un peu jetée, jetée au charbon. Mais en même temps, je suis en mode, bon, bah, au moins on est encore sur la même longueur d'onde et il y avait moyen, franchement, il y avait moyen qui se ramène, qui fasse de l'actualité, pourquoi pas, mais pas comme ça, quoi. Pas comme ça, je pense. C'était pas le bon format. Merci pour ta question. Merci pour tes explications. Bah merci, mais c'est compliqué son sujet parce que là on parle d'un aspect précis, mais il y a plein de choses comme ça où pareil des fois, enfin il y en a qui font des events parce que le truc. Moi j'aime quand les choses sont faites avec le cœur, mais en même temps je suis personne pour dicter ce que doivent faire les autres et en même temps faut être aussi honnête aujourd'hui. Maintenant c'est devenu un méga business alors qu'avant bah c'était uniquement une passion, tu vois. Et vu que c'est un business, bah forcément ça intéresse beaucoup de gens qui veulent aussi gratter des parts de gâteau et forcément ça fait rêver aussi beaucoup de monde qui eux aussi veulent se faire leur place, donc bah ça donne lieu à des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, quoi. Mais en même temps, ça a aussi soulagé une grande partie des streamers qui sont installés depuis longtemps, qui aussi avaient, on va dire, des choses un peu bizarres en eux. Comme je disais tout à l'heure, le fait de pas citer quelqu'un quand tu t'inspires de quelque chose, etc. Tu vois, ça vient d'avant. Et bah du coup, bah aujourd'hui, bah, les gens sont beaucoup plus soulagés avec ça. Il y a pas de problème et parce que bah aujourd'hui, il y a plus de monde, donc tout le monde y trouve un peu sa place. Donc il y a du positif, du négatif. Plus de positif, je pense aujourd'hui, parce que bah il y a un plus large public. C'est trop bien, tu vois. Moi, je suis pour la diversité, donc aujourd'hui, c'est trop bien que ça parle à tout le monde. On peut vraiment, enfin, si je demande le taf que les gens font sur le taf, vous allez voir des choses différentes. Si je demande l'âge des gens sur le chat, vous allez voir des choses totalement différentes. Et pourtant, on arrive à passer un bon moment en commun, ensemble, que ce soit sur mon live ou sur le live des copains. Hein. C'est le même, la même philosophie. Mais voilà, il y a pas, faut garder son esprit critique. Faut garder son esprit critique. Oui. Très chaud. Bah, merci Dani pour ta question un peu difficile, mais on en reparlera. Ça, c'est un sujet où, tu vois, même moi, ça demande que je mûrisse le truc. Je pense qu'il faut qu'on soit plusieurs aussi pour pouvoir brainstorm en même temps, échanger. Tu vois, mon avis simple, là, je suis sûr que s'il y a Gotha, Lutti, Domingo, Zerator dans la conve, bah, il va dire un truc, du coup, ça va me faire penser à un truc, du coup, ça va être plus constructif, ça va me rappeler, tu vois. Et c'est là où on va vraiment avoir un débat intelligent. Alors que là, je te donne un peu une amorce d'idées simple. Merci beaucoup. Merci à toi, Dani. À bientôt. À bientôt. Et on va enchaîner avec Miss Miali qui, je pense, va être la dernière personne